Bonjour à toutes et tous, c'est Abso et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au fil des années, Marvel Comics a su nous présenter des personnages toujours plus originaux et charismatiques. Mais là où ils sont vraiment forts, c'est que parfois ils ont l'idée folle de fusionner certains de leurs héros, ce qui nous réserve parfois de sacrées surprises. Et aujourd'hui je m'apprête à vous présenter l'une d'entre elles, le Cosmic Ghost Rider, ou autrement dit, l'alliance du Punisher et de Ghost Rider. Mais avant cela, un peu de contexte. Cette histoire prend place dans un univers alternatif, celui de la Terre TRN 666, celle sur laquelle Thanos, dans son souhait de faire plaisir à la mort, comme on avait pu le découvrir dans une précédente vidéo, s'est décidé à détruire toute forme de vie. Vient alors le personnage de Frank Castle, alias le Punisher. Son histoire est en tout point similaire à celle du Punisher que nous connaissons bien, un ancien Marines qui est revenu dans son quotidien où sa famille s'est fait assassiner. Ce qui l'a entraîné sur cette voie de la vengeance qui lui collera à la peau. De ce côté-là, tout se passe entre guillemets comme prévu, jusqu'au moment de l'affrontement ultime, celui qui oppose les héros du monde au titan fou, Thanos. Et au cours de cette bataille, Frank est malheureusement tué, ce qui le conduit directement dans les enfers, où il fait notamment face à Mephisto, étant donné qu'il est prêt à tout pour se venger de Thanos, qui a détruit sa planète. Dès lors, un pacte est conclu, et Castle est renvoyé dans le monde des vivants en devenant au passage la dernière incarnation du Ghost Rider. Malheureusement, au moment où il revient sur Terre, Thanos a disparu depuis longtemps et Frank se retrouve donc à errer pendant des années, si ce n'est pas des siècles, sans aucun réel but, étant donné qu'il n'avait plus personne à aimer ou à tuer. Contre toute attente, son salut finit par arriver lorsque Galactus, alors blessé, se retrouve devant lui et lui demande son aide dans son objectif d'anéantir le titan fou. Galactus accepte l'offrande de Castle, qui lui cède l'énergie de cette planète déserte, et en échange, Frank devient son nouveau héros, ce qui lui donnait ainsi une chance de pouvoir punir Thanos pour ce qu'il avait fait. Investi du pouvoir cosmique, Frank arpente le cosmos aux côtés de son nouveau maître, et ensemble ils deviennent de véritables légendes en traversant côte à côte l'univers pendant des siècles jusqu'à la confrontation ultime qui les oppose à leur pire ennemi. Et attention, c'est maintenant qu'il faut accrocher son cerveau parce que ça part un peu dans tous les sens. La bataille s'engage, mais Galactus est rapidement décapité par le vieux souverain. Dès lors, le Cosmic Ghost Rider reçoit une proposition de son ennemi juré. Celui-ci lui propose de siéger à ses côtés afin d'être le témoin de tellement de malfaisance qu'il ne pourrait toutes les punir en 1000 existences. Ce que Frank finit par accepter. Ensuite, alors attention, préparez-vous bien, Frank utilise suite au souhait de son maître la gemme du temps afin de ramener à leur époque une version plus jeune de Thanos pour que sur le papier, celui-ci les aide à vaincre et donc à tuer la seule personne qui résistait encore au vieux Thanos, le surfeur d'argent. Tout cela donc dans l'objectif que le vieux Thanos puisse enfin gagner l'amour de la mort. Sauf que, plot twist, le vieux Thanos n'avait pas du tout besoin d'aide pour tuer le surfeur, mais il avait besoin d'une version plus jeune de lui-même pour qu'il puisse lui-même se tuer, et donc enfin rejoindre la mort. Sauf que dans le même temps, le surfeur quant à lui, utilise Mjolnir pour tuer le Cosmic Ghost Rider. Le jeune Thanos de son côté, se refuse à ce que ce futur se produise, et se jure que cela n'arrive jamais. Frank quant à lui est récompensé pour l'ensemble de son œuvre par Odin, qui le fait entrer au Valhalla, le sanctuaire des plus grands guerriers. Cependant, ce lieu et cette nouvelle vie ne conviennent pas du tout à Castle. Le dieu viking lui propose donc de lui rendre ses pouvoirs et de le renvoyer à l'époque de son choix. Le Punisher a donc une idée bien en tête, celle de se rendre des années en arrière, au moment où Thanos n'est encore qu'un enfant. Une fois la chose faite, et comme on pouvait s'y attendre, Frank ne parvient pas à appuyer sur la gâchette. Et oui, à ce moment-là, le petit être n'a encore commis aucun crime. Mais il ne peut pas le laisser ici, car il sait ce qu'il est destiné à devenir. De ce fait, Castle décide d'embarquer l'enfant avec lui, espérant ainsi pouvoir lui offrir une vie différente de celle qu'il était condamné à traverser. Mais dans un premier temps, Frank se rend d'abord auprès de Galactus afin de requérir son aide face au problème qui lui est posé. Mais Galan, le vrai nom de l'homme derrière le géant destructeur, ne se fait pas autant de soucis que le Punisher et compte bien tuer l'enfant contre l'avis de son protecteur. Cependant, ils sont stoppés dans leur élan par l'intervention de Uatu, le gardien qui ne se présente normalement au héros que lorsque la ligne temporelle s'apprête à être grandement bouleversée. Son arrivée est d'ailleurs directement suivie de ceux qui se font appeler les Gardiens de la Galaxie, alors composés de Cable, de Jubilee, de Captain Marvel, d'Iron Groot et de Juggerduck. Oui, c'est n'importe quoi, mais ça reste marrant.
Cette fine équipe vient donc s'opposer au Ghost Rider cosmique, étant donné que la décision qu'il a prise pourrait bien s'avérer encore plus catastrophique que ce qui était prévu initialement. Mais Frank n'en a que faire et résiste donc aux multiples assauts temporels portés par Cable et ses différentes équipes, ce qui nous permet au passage de constater de la puissance de Castle sous cette forme. Mais à terme, Frank finit par être mis à terre par ses adversaires et celui-ci ne se réveillera qu'une dizaine de minutes plus tard, découvrant au passage que le jeune Thanos s'est défait seul de tous leurs ennemis. Le Vengeur se demandera alors de plus en plus si l'exposition du bébé à une telle violence et à une tuerie de masse était une si bonne idée, étant donné qu'il souhaitait dans un premier temps lui éviter de tomber dans le cercle de la violence. Or là, Thanos y est exposé encore plus tôt que ce qui était prévu initialement. À la base, il voulait faire cela pour changer la destinée de l'enfant. S'il pouvait y parvenir, alors peut-être que lui aussi avait un espoir de changer. Mais alors s'il était définitivement un monstre lui aussi, alors quel est-il advenir du Thanos qu'il s'évertuait à protéger? Mais quoi qu'il en soit, c'est à ce moment précis qu'il sera surpris par l'irruption d'un titan plus âgé et visiblement en voyageur temporel, puisque celui-ci l'appelle papa et s'excuse pour son retard. Ce dernier en profite aussi pour se présenter comme étant le Punisher et ne déclare pas être un serial killer cosmique, ce qu'il est normalement. Mais n'ayant pas vraiment d'autre choix qui s'offre à lui, le Ghost Rider accepte de le suivre à travers son portail pour voir de ses propres yeux ce qu'il est advenu du monde dans ce nouveau futur qu'il imagine bien terrifiant. Mais à sa grande surprise, ce monde qu'il observe est magnifique, digne d'un rêve. Thanos lui dit qu'ils y sont parvenus ensemble, ce qui redonne de l'espoir à Castle, mais il y a une chose que son enfant doit encore lui montrer, sa tombe. Mais peu importe, Frank découvre vite l'envers du décor, ce qu'il est advenu des gens qui n'ont pas voulu de cette paix qu'ils étaient venus leur offrir. Alors, Thanos a fait le choix de les isoler. D'après lui, c'était la seule chose à faire, mais c'était injuste, il torturait ces gens, ce à quoi le Titan répond qu'il ne les torture pas car il les punit. S'ensuit un long échange sur ce qu'il convient et ce qu'il serait juste de faire, mais aucune véritable solution ne s'offre à eux. Et ce n'est malheureusement pas Frank Castle, le Punisher, qui serait à même d'être le plus à sa place pour prendre la défense de ces humains laissés à l'abandon. Mais le nouveau Ghost Rider s'oppose malgré tout à cette tyrannie. Thanos utilise alors le dernier argument qu'il avait dans sa poche en lui montrant ce qu'il a décidé de réellement protéger. Et il pointe du doigt une petite maison dans la prairie voisine, une maison qui abrite la femme de Frank et lui-même. Mais celui-ci refuse cette réalité. C'est impossible. Il s'empare donc du nourrisson de Titan et menace de l'exécuter avec son arme. Mais le Thanos adulte est bien plus fort que lui et le met à terre rapidement. Il lui fait alors une dernière offre, car d'après lui, il y a encore une place ici pour son père, car il pourrait devenir son héros. Tandis que son fils lui tend la main et qu'il s'apprête à la saisir, Frank utilise son pouvoir pour propulser Thanos dans les tréfonds de la cité qu'il a décidé d'enfouir. Avant de le rejoindre, Castle fait jurer au bébé de ne pas regarder ce qu'il s'apprête à faire et lui dit que quoi qu'il arrive, il peut devenir tout ce qu'il souhaite. Une fois en bas, un duel épique s'engage entre les deux hommes et la manche est remportée par le Ghost Rider qui condamne celui qui prétend être son fils à la pénitence. Pénitence qui signifie également punition dans son propre vocabulaire. Une fois la chose réglée, Castle ramène le nourrisson dans sa véritable ligne temporelle, ignorant où ce nouveau chemin le mènera, mais il sait que celui-ci ne commencera pas par le meurtre d'un nourrisson. Sur le retour, il croise le chemin de la mort et en profite pour l'interroger sur la raison pour laquelle elle s'en prend toujours à Thanos. Ce à quoi elle répond qu'une fois qu'elle a choisi ses instruments, elle ne s'en sépare plus jamais. Cela fait, le Ghost Rider cosmique reprend sa route à la recherche de sa rédemption si jamais celle-ci existe quelque part. Bref, vous l'aurez donc compris, je vous ai présenté aujourd'hui une histoire assez invraisemblable, il faut le dire, et même si elle n'est pas pour tout le monde, personnellement j'avoue que j'apprécie que Marvel puisse nous proposer ce genre de concept un peu plus barré de temps en temps, même si l'idée sur le papier est loin d'être complètement nouvelle, car des fusions de héros on en a déjà vu, et puis l'idée du voyage dans le temps pour aller assassiner quelqu'un qui sera amené à faire des choses affreuses dans le futur, alors qu'il n'est qu'un bébé, c'est quelque chose qu'on a déjà vu énormément de fois aussi. Et pour ne citer qu'un exemple, la scène post-générique de Deadpool 2, avec un certain moustachu des années 30. Et le parallèle est donc très facile à faire entre cette personne, avec ce que pourrait être amené à faire Thanos. Mais quoi qu'il en soit, voilà tout ce que j'avais à dire concernant le Cosmic Ghost Rider, même s'il existe de plus en plus d'histoires qui le mettent en scène. Mais si vous voulez en savoir plus sur cette histoire que je vous ai racontée aujourd'hui, je vous invite à vous jeter sur le comics sobrement intitulé Cosmic Ghost Rider, ainsi que sur les origines de tout ceci dans le comics Thanos Gagne. Mais n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et à me proposer d'autres personnages que vous aimeriez que je vous présente dans de prochaines vidéos.
ou tout simplement des questions que vous pourriez avoir et auxquelles je pourrais répondre. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Absolute, à la prochaine, ciao.